Bonjour et bienvenue dans le Journal de l'Emploi. Nous poursuivons aujourd'hui notre dossier spécial métiers du web. Avec le web, se sont développés les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, qui permettent de communiquer sur la toile. Facebook, par exemple, compte aujourd'hui plus de 20 millions d'utilisateurs en France. C'est pourquoi ces réseaux sont devenus une réelle préoccupation pour les entreprises qui, désormais, emploient des salariés pour s'en occuper. On les appelle les community managers. Et nous avons rencontré une de ces community managers dans l'entreprise RAP. C'est une société spécialisée dans le marketing digital. Écoutez son témoignage. Je suis community manager, je suis chargée de représenter certaines marques sur les réseaux sociaux. Je vais poster sur les réseaux sociaux les messages que j'ai définis au préalable avec mes clients. Donc j'établis un planning éditorial et au jour le jour, j'anime donc les différents réseaux sociaux. Je travaille aussi sur tout ce qui est stratégie. Si demain j'ai un client qui veut ouvrir une page Facebook, je vais être chargée avec le planning stratégique de l'agence, avec le directeur de clientèle et les chefs de projet, de réfléchir à pourquoi est-ce qu'on crée la page Facebook, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, ce genre de choses. J'interviens aussi sur des événements ponctuels. Là, on doit organiser une soirée événement avec de la presse, des blogueurs. Donc je vais choisir quel blogueur on va inviter, pourquoi, les chercher. J'ai une formation plutôt littéraire en fait. J'ai fait un master d'information et de communication mais spécialisé dans les métiers du web. Avant d'être community manager, j'étais responsable éditorial web. Et puis surtout, j'étais blogueuse, j'étais assez présente, enfin je suis toujours blogueuse d'ailleurs. Il faut avoir un profil à la fois éditorial, parce qu'il faut savoir écrire correctement, avoir un style. Et puis aussi, il faut avoir une très bonne connaissance des réseaux sociaux, avoir aussi des petites connaissances techniques sur Facebook. Après, parfois, on travaille avec des back-office de sites web où il faut mettre un petit peu de code HTML, ce genre de choses. Donc, c'est bien de connaître les bases. Il y a une certaine manière de parler, de communiquer. Sur Twitter, c'est des codes très établis, il y a 140 caractères, il faut savoir qui suivre. Ça marche beaucoup avec des mots-clés, donc quels mots-clés utiliser. Et puis oui, d'avoir l'esprit du web, de savoir comment ça marche. C'est le directeur média de l'agence qui m'a trouvé via mon blog ou via Twitter, je ne sais plus. Et moi, ça fait 1 an et demi que je suis chez RAP. Et le poste se crée au moment où je suis arrivée. Et depuis, on est 2. Tous les jours, on a des clients qui sont intéressés par le web social et il faut que quelqu'un s'en occupe. Comme vous l'avez entendu, il faut être dans le coup. Et dans une société comme RAP, avec 200 salariés, des dizaines de clients prestigieux, on n'a pas le droit à l'erreur. Voilà pourquoi ils recrutent en permanence et il faut toujours de nouveaux talents. Stéphane Grazzo, directeur général adjoint chez RAP, nous présente un petit peu les profils dont il aurait besoin et aussi, malheureusement, les difficultés auxquelles il doit faire face pour les trouver. Donc aujourd'hui, en fait, les profils que l'on recherche, c'est vraiment des spécialistes du digital, des architectes de l'information, des ergonomes, des développeurs iPhone, des développeurs Android. Et je ne sais pas en fait quel profil on va chercher dans un mois, parce que dans un mois, il y aura peut-être un nouveau besoin. Il est vrai que dans ce domaine, les besoins évoluent en permanence et les entreprises du secteur se doivent d'anticiper. On se pose pas mal de questions sur les développements tels que le mobile, bien sûr, mais aussi tout ce qui est téléconnecté. On pense en fait vraiment que la télé, la vieille télé va être aussi le média de demain. Avec l'interconnexion avec le web. Donc on cherche aujourd'hui des gens en fait, qui connaissent ce type de device et qui vont permettre par un savoir-faire autour de l'ergonomie
de nous aider à développer des dispositifs, des objets digitaux. Les entreprises font face à un problème d'adéquation entre les offres d'emploi et les candidats. Stéphane Grazzo lance même un appel aux écoles. On ne sait pas vraiment quelles sont les formations, on ne sait pas vraiment quels sont les profils qui sortent de ces formations. Ce serait assez intéressant que les écoles fassent la démarche de venir nous voir, de nous informer sur les profils, sur les dates de stage, sur les typologies de cursus qu'elles proposent, justement pour nous permettre d'avoir un vivier de ressources humaines, je dirais, à disposition et pouvoir derrière identifier ou quels profils peuvent venir nous rejoindre. Si vous vous reconnaissez dans l'un de ces profils et que vous avez bien sûr l'esprit du web, rendez-vous sur le site internet www.rapcolinparis.fr où vous pouvez également envoyer un message à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Vous retrouverez également toutes ces informations sur notre site internet www.demain.fr et bien sûr sur notre page Facebook. Ciao!